Allons en Côte d'Ivoire. Voilà un autre pays confisqué par un satrape de même facture. Un bon imitateur du dictateur Paul Biya du Cameroun, Alassane Ouattara. Le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié notre belle terre, eh bien, burkinabé de Sendou, en tentant de troubler toute l'Afrique, avant d'être dégagé bientôt là. J'ai suivi une séquence, une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux, où une certaine dame qui s'appelle Kandia Kamisoko Kamara, que nous avons surnommée la gourgandine politique, alias Kandiarous, car en fait cette femme-là est l'une des responsables de la dégringolade de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. C'est une femme sous-éduquée, autant sur le plan moral qu'intellectuel. C'est une femme incompétente, qui ne doit toute sa carrière politique, jusqu'à maintenant où elle a été placée à la tête d'un Sénat croupion, elle ne doit cela qu'à sa vassalité, à sa vénalité. Elle ne doit cela qu'à son allongement sous les 4 volontés d'Alassane Dramane Ouattara, l'autocrate qui défraie la chronique en Côte d'Ivoire depuis au moins 1989. Cette dame Kandia a été placée pendant pratiquement une décennie à la tête d'un ministère vital de la Côte d'Ivoire, ministère de l'Éducation. Mais cette dame ne maîtrise aucune des langues de travail, aucune des langues officielles de la Côte d'Ivoire, notamment la langue française. Elle ne la maîtrise pas. On l'a placée à la tête de l'éducation, mais elle n'a même pas étudié les théories de l'éducation. Elle n'a aucune maîtrise de l'éducation comme sujet théorique, aucune compétence pour cela. Cette dame-là a fait des études douteuses, extrêmement douteuses, parce que alors qu'elle est supposée être professeure de lettres anglaises de formation, nul ne l'a jamais vu s'exprimer de manière fluide dans la langue anglaise. C'est une dame qui est carente d'un bout à l'autre. Et ce par quoi elle s'est faite remarquer dans l'opinion ivoirienne, ce sont des déclarations qui sont de véritables catastrophes stylistiques, rhétoriques, des catastrophes herméneutiques, des catastrophes syntaxiques, grammaticales. C'est une dame à la langue gauche. Elle a créé, par exemple, une expression incongrue. Chaque directeur va aller, chaque élève va aller dans l'école de son établissement. Elle est connue pour avoir annoncé une célèbre riposte contre les syndicats de l'éducation nationale. Elle est connue pour avoir dit quantité de choses effrayantes pour quelqu'une qui était supposée inspirer la connaissance, la sapience, la science. Par ailleurs, elle est de toutes les combines d'Alassane Dramane Ouattara depuis que cet homme-là a mis les pieds en Côte d'Ivoire, notamment après la création de son parti, le RDR. Alors, mais dans la vidéo où on entend Mme Kandia Kamara s'exprimer avec emphase, avec un esprit amphigorique, celle-ci se réjouit du fait que de soi-disant militants viendraient du PPACI, du PDCI-RDA, de Génération et Peuple Solidaire, bref, viendraient de tous les partis d'opposition vers le RHDP et le parti au pouvoir, au motif que celui-ci est très attrayant, très attractif, très beau, il est lumineux, il est rayonnant, le RHDP, et tout le monde a envie d'y aller. La grande question c'est que Mme Kandia Kamara n'a jamais le courage de dire dans quel but des Ivoiriens aujourd'hui viendraient adhérer au RHDP. Qu'est-ce qui intéresse les gens au RHDP? Alors, pour savoir ce que c'est que le RHDP, il faut donner la parole au directeur exécutif de ce parti, qui, dans une rare intervention publique, a expliqué quel était le statut mental, quel était même le groupe animal auquel appartiennent tous les militants du RHDP. Ce qui vous permettra de savoir quel genre d'individu peut aller au RHDP. Parce que si vous savez le groupe de mammifères dans lequel les militants du RHDP se reconnaissent, vous pourrez mieux comprendre quel type d'individu peut quitter le PDCI-RDA, peut quitter le PPACI, peut quitter GPS pour aller au RHDP. Parce que si vous ne connaissez pas l'animal auquel les militants et la hiérarchie du RHDP s'identifient, vous ne comprendrez pas
l'incongruité de la vantardise de Mme Kandia Kamara. Bon, nous allons donc donner la parole à M. Adama Bictogo. M. Bictogo, quel est l'animal auquel s'identifient les militants, pardon, M. Bakongo, Cissé Bakongo. M. Cissé Bakongo, quel est l'élément auquel vous vous identifiez? Quand le président prend une décision, on les suit tous comme des moutons. Moi, je suis d'accord avec ça. On est mouton d'ado. On est mouton pion d'ado. Recommencez. 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 On va recommencer. Pion d'ado. Est-ce que vous êtes d'accord d'être mouton? Oui. Voilà. Parce que ado, quand vous allez à Abidjan, vous ne reconnaissez plus Abidjan. Quand vous quittez Abidjan, quand vous allez à Korogo, vous ne reconnaissez plus Korogo. Quand moi, je venais ici, j'ai failli me perdre. La voie 4x2, avec le terre central à la lumière. Je dis, mais on est où? Je vais faire réécouter. Quand le président prend une décision, écoutez bien. On les suit tous comme des moutons. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ça. Ouais. On est mouton d'ado. Ouais. On est mouton pion d'ado. Ouais. Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, moi je dis on est mouton pion. Voilà. D'ado. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord d'être mouton? Oui. Voilà. Parce que ado, quand vous... Donc, je m'arrête d'abord là. Quel est l'animal qui est le symbole du militant du RHDP? Selon Cissé Ibrahim Bakongo, docteur en droit de l'université, directeur exécutif de ce parti. Quel est l'animal emblématique du RHDP? Écrivez vous-même, vous avez entendu. C'est le mouton. Donc maintenant, revenons à Mme Kandia Kamara quand elle ouvre sa bouche là, jusqu'à ses oreilles, largement. Quand Mme Kandia Kamara se réjouit que de nouveaux militants rejoignent le RHDP, quel est le statut de ces Ivoiriens qui rejoignent le RHDP? À quelle espèce animale s'identifie-t-il? C'est-à-dire que, par exemple, Kandia Kamara se réjouit du recrutement, du retour au RHDP d'un certain monsieur Kone Tefou. Mais le RHDP, c'est un parti de moutons. Donc, si Kone Tefou rentre au RHDP, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'il est? Pour entrer au RHDP, qu'est-ce qu'il faut être? Recommencer si c'est Bakongo. Qu'est-ce qu'il faut être pour entrer au RHDP? Quand le président prend une décision, ouais. On les suit tous comme des moutons. Voilà. Moi, je suis d'accord avec ça. Voilà. On est mouton d'ado. Voilà. On est mouton pion d'ado. Voilà. Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, moi je dis on est mouton pion d'ado. Est-ce que vous êtes d'accord d'être mouton? Ouais. Voilà. Bon, donc, une des choses les plus incongrues qu'il y a en Côte d'Ivoire, c'est qu'une femme politique, ou du moins d'apparence politique, se réjouisse du recrutement de nouveaux militants dans un parti où les militants ne servent à rien, puisque le président pense pour eux tous. Les militants ne sont que des caisses de résonance. Et ils se reconnaissent comme des moutons. C'est-à-dire des individus qui ne jugent pas par eux-mêmes. Des individus hétéro-guidés. Ils sont guidés de l'extérieur. Des individus aliénés. Des individus tripatouillés. Ce sont des individus qui sont manipulés. Ce sont des individus pilés. Ce sont des individus foutoumaniaques. Hein? Quand tu vas au RHDP, avant d'entrer, tu déposes ton cerveau dehors. Et puis tu rentres. Et là-bas, tout ce qu'on te demande, c'est de faire ce que Alassane Ouattara veut. Si Alassane Ouattara dit va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à droite. Si Alassane Ouattara dit va un coup à gauche, un coup à droite, tu fais ce que... Recule, tu recules. Avance. Si Alassane Ouattara dit saute sur place, tu sautes sur place. Donc voici un parti dont le principe est la négation de la capacité de penser de ses militants. Mais comment peut-on se réjouir de recruter des gens inutiles? Puisque Alassane Ouattara au RHDP, il pense tout. Il conçoit tout. Il sait tout. C'est qui le meilleur? C'est Ado. C'est qui le meilleur? C'est Ado. Toi, tu adhères au RHDP pour faire quoi? On te dit que quand tu vas là-bas, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à dire. On te dit, suis seulement. Donc, alors,
Le recrutement d'un mouton de plus dans un troupeau, qu'est-ce que ça change à la nature du troupeau? Est-ce qu'il y a un mouton qui est plus mouton que les autres moutons? Non. Je voudrais poser cette question à Madame Kandia. Si tant il est qu'elle soit capable de répondre. Madame Kandia, vous êtes un parti de moutons. Vous recrutez un mouton de plus. Mais comment vous faites pour vous en réjouir? Quand on introduit un nouveau mouton dans un groupe de moutons, est-ce que ça change la nature moutonnière du groupe? Alors, ceux qui retournent aujourd'hui au RHDP, ce sont des individus moutonniers. Pourquoi? Mais parce que le RHDP actuellement est pire que le RHDP d'avant. Le RHDP originel, c'est une alliance entre le RDR, le PDC-RDR du président Bédié, et dans une certaine mesure d'ailleurs, les forces nouvelles de Guillaume Soro. C'était un parti, c'était une alliance qui avait une base large. C'était une véritable alliance de gouvernement. Le RHDP qui naît le 18 mai, si je ne m'abuse, en tout cas en mai 2005 à Paris. Mais le RHDP de Ouattara, là, mais c'est un ramassis de moutons. Le RHDP est constitué de militants auxquels il est interdit de penser. Il leur est interdit de créer. Il leur est interdit d'exister en soi et pour soi. Ce ne sont pas des sujets. Ce sont des objets, ces militants-là. Le RHDP aujourd'hui, c'est le parti le plus détesté de Côte d'Ivoire. La preuve, il prétendait posséder des millions d'adhérents et très rapidement on s'est rendu compte, quand il a fallu les compter réellement, qu'il n'en avait pas 100 000 qui étaient véritablement inscrits dans leur liste. Donc en fait, je m'étonne qu'il y ait encore aujourd'hui, à la tête de ce machin, des gens qui se réjouissent de récupérer des coquilles vides. Mais qu'est-ce que M. Konetefou va apporter au RHDP? Il va venir au RHDP expliquer que c'était bien d'amener ses camarades à la lutte pour gagner la municipalité d'Abobo et que les enfants d'autrui soient tués dedans. C'est ce qu'il va expliquer au RHDP. Vous avez tué les jeunes gens qui m'ont accompagné dans la campagne électorale en 2018, c'est bien. C'est ce qu'il va dire? Est-ce que c'est ce qu'il va dire au RHDP? Ce qu'il va dire au RHDP, c'est bien de frauder aux élections municipales comme vous l'avez fait. C'est bien de frauder aux législatives, de frauder aux présidentielles. C'est bien d'exclure les présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Soro des listes électorales. Qu'est-ce qu'il va leur apporter, Tefour? Il va apporter quoi? Tefour, quelle est la plus-value de Tefour à un parti de moutons? Un parti dans lequel les militants n'ont rien à dire. Le président pense tout, les militants exécutent aveuglément. Qu'est-ce que M. Koné Tefour peut apporter? Puisque de toutes les façons, sa négativité va s'ajouter aux négativités qui composent l'ensemble négatif du RHDP. C'est une addition de négativité. Moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Moins 5, moins 6, ça fait moins 11. Mettons, ils sont 100 000 militants au RHDP. Mais comme leur addition est une addition négative, ça fait moins 100 000 cerveaux pour la Côte d'Ivoire. S'ils sont 100 000 militants au RHDP, comme ce sont tous des individus négatifs, ça fait moins 100 000 cerveaux qui auraient pu être utiles à la Côte d'Ivoire. Et à quoi servent-ils ces moins 100 000 cerveaux? Parce que Ado, Oui. quand vous allez à Abidjan, Oui. vous ne reconnaissez plus Abidjan. Oui. Quand vous quittez Abidjan, quand vous allez à Korogo, vous ne reconnaissez plus Korogo. Non mais écoutez, à quoi vous Quand le servez? président prend une décision, Ouais. on le suit tous comme des moutons. Moi, je suis d'accord avec ça. Voilà. On est moutons d'Ado. Ouais. On est moutons plein d'Ado. Est-ce que Tefour sera un mouton différent de Cissé Bakongo? Cissé Bakongo qui a le doctorat en droit là, il suit Alassane Ouattara comme un mouton. C'est Tefour, le petit instituteur d'Abobo qui va suivre Ouattara comment? J'ai trop rigolé, j'ai pitié quoi. Voilà Cissé Bakongo, titulaire d'un doctorat d'université en droit, qui dit que lui, il suit Alassane Ouattara comme un mouton. C'est Koné Tefour qui lui va suivre Alassane Ouattara comme quoi? Si Cissé Bakongo est mouton, gros mouton comme ça là, qui est Tefour? Un petit mouton.
Un mouton maigrelet, il va suivre. Et vous connaissez les moutons. Dès que les premiers suivent, même si c'est dans un précipice, les seconds suivent. Le troisième rang suit. Donc en fait, je voudrais vous amener à apprécier que le RHDP est une somme d'individus négatifs. C'est une somme négative. S'ils ont 100 000 militants, considérez qu'il s'agit de 100 000 négativités. 100 000 négativités. C'est-à-dire que quand il y a un militant de plus au RHDP, comme c'est une addition négative, il faut que le chiffre négatif qui constitue le RHDP soit simplement augmenté. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils vont à l'infini, vers le néant. Vous savez que c'est le néant infinitésimal. S'ils ont 101 000 militants, ajoutez juste le signe moins devant. Ça fait moins 101 000 militants. Parce que c'est des moins qui s'ajoutent à des moins. Moins. Vous connaissez l'addition des entiers relatifs négatifs, non? Les entiers relatifs négatifs. Quand vous faites moins, c'est comme si vous faisiez plus, mais c'est un plus de négativité. C'est beaucoup plus négatif encore. Astaghfirullah. C'est-à-dire que quand Tefour vient s'additionner à Kandia, Kandia est déjà négatif. Et Tefour, c'est un négatif. Donc ça fait de la négativité négative. Quand maintenant Tefour, Kandia s'additionne à Cissé Bakongo, ça fait de la négativité négativement négative. Il n'y a jamais multiplication. Hein. C'est toujours une addition de négativité. Allez étudier cette notion-là. L'addition négative. Les enfants apprennent cette notion à partir de la classe de 5e. Quand ils travaillent sur les entiers relatifs. Oui! C'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils sont. Donc vraiment, ne vous laissez pas impressionner par la propagande du RHDP. C'est un parti coquille vide. Dès qu'Alassane Ouattara disparaît, ils vont tous fuir. Le RHDP, la seule image qu'on puisse lui donner, c'est le Titanic. Quand vous regardez le Titanic au départ du film, dans le film qui montre cette fameuse catastrophe, quand vous regardez le Titanic, il est beau, les gens rigolent dedans. Mais celui qui pouvait regarder dans le temps en avance, allait déjà voir que pratiquement tous ces gens-là allaient crever. Donc le RHDP, c'est un Titanic. Hein? C'est un Titanic qui est là. Il est en train de couler. Mais comme les gens sont dedans avec une confiance moutonnière, ceux qui ont le plus confiance, ce sont ceux qui sont dans la négativité la plus profonde. Et ils vont rester dedans. Ils vont rester finis dedans. Le Titanic là va couler avec eux. Donc moi je plains plutôt mon frère Koné Tefour. Le voilà devenu un individu pleinement négatif qui est allé s'additionner à des négatifs assurés, des négatifs professionnels. Oui, le RHDP en Côte d'Ivoire, comme tous les partis des dictateurs là, ce sont des sommes négatives. C'est les moins qui vont là-bas. Regardez une inculte, une analphabète à peine surmontée comme Kandia Camara, qui se retrouve ministre de l'Éducation nationale d'un grand pays comme la Côte d'Ivoire. Mais voilà pourquoi la Côte d'Ivoire a décroché dans tous les classements en matière d'éducation. Elle s'est même retrouvée derrière le Burkina Faso, elle s'est retrouvée derrière plusieurs pays de la sous-région qui ont pourtant un PIB nominal apparemment inférieur à celui de la Côte d'Ivoire. Comment un pays dont on nous vante la croissance, oh nous représentons 40% des économies de l'UEMOA, ils ne sont pas capables d'avoir un système éducatif supérieur donc à celui du Burkina Faso, un pays voisin, qui n'a pas le même PIB, qui a un PIB inférieur. Comment avec un PIB inférieur, le Burkina a-t-il pu bâtir un système éducatif supérieur à celui de la Côte d'Ivoire? Si ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire est dirigée par une masse de moutons, c'est-à-dire une somme d'individus négatifs. Une somme d'individus négatifs. Ah mais oui, c'est ce qu'ils sont. Une somme d'individus négatifs. Voilà, c'est ce que je voulais souligner ici. Et j'espère que tout le monde l'a compris. Chaque fois que vous apprendrez qu'il y a un nouveau mouton qui a rejoint le restaurant, dites une addition négative de plus. Écrivez ça. C'est un non-événement. Quand quelqu'un qui est un individu négatif rejoint un milieu négatif, pour ceux qui sont dans la positivité et dans la création, c'est un non-événement. Quand rien va chez rien, c'est rien. 0 plus 0 égale 0. Moins 1, ça fait moins 2. Moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Moins 5, moins 8, ça fait moins 13.
C'est eux. Il faut les laisser. Du RHDP, on doit dire ce que le Seigneur de Nazareth disait des gens qui sont en état de mort spirituelle. Jésus-Christ, un jour, regarde des gens qui ne prient pas Dieu, des gens qui ne reconnaissent pas la supériorité de Dieu, des gens qui ne cherchent pas du mieux qu'ils peuvent la vérité et la justice. Et il apprend que parmi eux, il y a un deuil. Il y a un de ses disciples qui voulait aller là-bas pour pleurer avec les individus négatifs qui n'ont même pas de respect pour Dieu. Le Christ dit à son disciple, reste là. Laissez les morts enterrer leurs morts. C'est-à-dire, ceux-là, ils sont déjà perdus. Ça ne sert à rien d'essayer d'aller là-bas. Parce que de toutes les façons, tu ne peux rien faire d'autre que te perdre comme eux. Laissez les morts enterrer leurs morts. Donc, laissez les négatifs se rassembler au RHDP. Parce que la négativité les appelle. Le trou de la négativité les appelle. Le RHDP n'a aucun avenir politique en Afrique. Il n'a aucun avenir politique en Côte d'Ivoire. Dès qu'Alassane Ouattara va tomber, même le nom de ce parti ne sera plus prononcé dans les maquis. On oubliera même le nom du RHDP. Même le nom, là, on va oublier ça. On ne saura même pas que ça existait un jour en Côte d'Ivoire. Tellement le chef du RHDP et ses compagnons auront été méchants envers ce pays, que ce sera un exercice d'exorcisme républicain. Se débarrasser de tout ce qui est RHDP, ce sera le devoir de chaque Ivoirien, de chaque Ivoirienne et de tous les Africains, parce qu'il a en plus nuit à l'Afrique. Vous entendez? Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, ouais. Moi je dis on est moutons piens. Ouais, vous allez dégager comme des moutons piens. Est-ce que vous êtes d'accord d'être moutons? C'est vous seul qui êtes moutons. Nous, on n'est pas moutons. Voilà. Parce que... Voilà, très bien. Nous allons avancer dans notre programme. On passe au point suivant. Hein? On passe au point suivant. Le vrai Mame Wada pour moi, c'est le travail. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.